Ok, alors quelles sont les causes profondes d'une communication merdique en entreprise? Quels sont les points sur lesquels on peut toujours plus travailler pour s'améliorer et accroître ses capacités de rendement? C'est la question à laquelle je vais répondre dans ce live Smart Learn du jour. Si tu viens de t'abonner sur cette chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, scoop, bref, tu l'as compris, tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. Tu es également libre de t'abonner dans mon canal Telegram privé, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo, et tu pourras accéder gratuitement, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, à mes contenus surprises, mes plans secrets et autres meilleurs partages. Voilà, si ça te va, on commence maintenant avec le premier des problèmes que je t'ai noté, qui est selon moi un problème d'incompréhension au niveau du message que tu souhaites faire passer à tes collaborateurs. Je m'explique, ce n'est pas forcément ta faute, c'est tout un système qui est comme ça. Le fait est que pendant des années, on a toujours chié littéralement sur la pédagogie, dans un monde finalement où la transmission de la connaissance est à mes yeux ce qu'il y a de plus noble. Normalement, les professeurs ne devraient même pas être payés. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que pendant trop longtemps, on a confié ça à des pseudo-élites en disant voilà, vous faites votre pitch, et puis vous partez à vos occupations. On les a même pas, on les a presque pas payés, ce qui fait que quand tu regardais dans nos universités, ben, c'était quoi? C'était des gens qui arrivaient, qui déballaient sans arrêt le même texte, année après année, le même diaporama, un énorme pavé de slides ingérable, et qui ne prêtaient même pas attention à leurs auditoires. Et finalement, c'est cette idée que le système scolaire nous a formaté à penser pour notre gueule. C'est-à-dire que ça a toujours été soit, on ne copie pas sur le voisin, on évite la triche. Quand tu fais une présentation orale, eh bien, même si personne ne t'écoute, que tu sois face à des étudiants, des chèvres, des choux, des fleurs, que sais-je, eh bien, tu auras exactement le même discours. Tout ça, ce sont des fausses croyances qui nous ont, qui ont été beaucoup trop incorporées dans l'esprit des étudiants. Ça passe, une bonne communication en entreprise, ça passe par justement prêter attention davantage à l'auditoire, à ton collaborateur. C'est savoir adapter son discours en conséquence. C'est pas seulement voilà lâcher un texte préformaté et voilà débrouille-toi avec ça. C'est vraiment un message, quelque chose qui doit être dans deux sens. Il y a celui qui le lance, il y a celui aussi qui doit le rattraper. Et tout le temps que tu n'as pas observé si le langage corporel de la personne te permet de dire si elle a compris ou pas, eh bien tu ne pourras jamais t'améliorer dans la communication des messages. Voilà pour l'incompréhension. Ça passe par vraiment une étude attentive, vraiment dans ton auditoire. Et s'il n'a pas compris, voilà, faut pas adopter cette posture très française de la verticalité à fond. Je veux dire, en 2022, on a quand même compris que, je veux dire, tu es une source d'information comme une autre. Et puis, voilà, il y a une certaine humilité à avoir dans la transmission de cette connaissance et dans le fait que, voilà, on est accessible. Si jamais tu n'as pas compris, si tu veux que je répète quelque chose, tu le dis, il n'y a aucun souci. Voilà pour cette première, ce premier problème. Tu verras qu'à la fin, je te donnerai mes 3 solutions concrètes pour s'améliorer en communication d'entreprise. Mais le deuxième problème, je t'avais noté que c'était par rapport à un manque de clarté qui est évident dans certaines structures. C'est-à-dire que soit on n'est pas assez transparent, soit on est beaucoup trop évasif dans le rôle de chacun, le qui fait quoi. Ce qui fait que à la fin d'une réunion où 90% n'a servi finalement à rien, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas vraiment quel est leur territoire de manœuvre. Et donc tout le monde se marche les uns sur les autres, ou bien il y a des gens qui oublient de faire des choses. Tout ça, ça peut s'améliorer, on le verra ensemble comment dans d'autres de mes vidéos gratuites, dans l'un de mes 6 livres, dans l'une de mes 20 formations. Tu vas voir, ne t'inquiète pas, on va ensemble considérablement gagner en efficacité. Troisième chose que je t'ai notée, c'est la quantité d'informations.
la quantité, c'est soit du too much, soit du pas assez. Et ça, il faut vraiment bien doser cette quantité. Quand tu écris des mails, admettons, eh bien, il peut être judicieux d'indiquer le temps de lecture en haut, juste en dessous de l'objet. Ça te permet déjà à l'interlocuteur de s'engager beaucoup plus dans cet échange. Et puis, toi, ça te permet aussi de prendre conscience aussi de, voilà, est-ce que, dans tout ce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas des informations qui n'ont pas besoin d'être transmises ici. Donc voilà, dis-toi que je crois que c'est 60... je ne sais plus exactement, il y avait un statistique que j'avais lu dans un article. Ça doit être quelque chose comme 70% des employés qui n'ouvrent même pas tous leurs mails. Donc voilà, c'est vraiment une profonde restructuration à faire de ce côté-là. Travailler son rapport face à la quantité d'informations. Quatrième chose, c'est le timing de l'information. Soit en général elle est donnée trop tôt, soit elle est donnée trop tard. Et ça c'est dommageable parce que quand c'est trop tôt, je veux dire les gens sont dans leur truc, toi tu es dans ta bulle, mais les autres le sont aussi. Et on le verra, mais pour déléguer, ça peut poser parfois beaucoup de problèmes. Et finalement j'en arrive à ce cinquième problème de ces fameux critères subjectifs autres. Alors ça c'est vraiment des facteurs externes à l'entreprise, la culture d'entreprise, tout ça, ça demande un peu une expertise, et c'est ce que j'essaie de faire dans les entreprises que j'analyse. Mais il y a par exemple cette idée que on a une fausse croyance concernant tout ce qui est délégation. J'avais un professeur qui disait on peut déléguer des tâches mais pas des responsabilités. Et en général, un manager ne doit pas s'étonner que une tâche a été mal faite par le stagiaire si le protocole en lui-même de la tâche n'était pas assez bien expliqué. Si, admettons, tu n'as pas mis à l'écrit vraiment la tâche que tu souhaites automatiser, que tu souhaites déléguer, avec vraiment étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça, étape 3 je fais ça, si toi-même tu n'es pas capable de la faire, si le stagiaire, celui qui ne connaît rien à l'entreprise, n'est pas capable de la faire, c'est que tu dois te remettre en question. Parce que c'est comme dans une dispute de couple, c'est pas l'un qui a tous les torts et l'autre qui a toujours raison. C'est vraiment une responsabilité qui est partagée et auquel il faut être particulièrement sensible lorsque tu gères des équipes. Voilà pour ça. Alors, évidemment, les problèmes, c'est bien beau. Maintenant, quelles sont les solutions? Tu vas me dire, Charles, qu'est-ce que je fais pour améliorer cette communication d'entreprise? Première chose, c'est de te constituer, si ton entreprise te le permet, au niveau des moyens, un intranet. Une plateforme qui est propre à l'entreprise et sur laquelle les collaborateurs peuvent davantage échanger les informations, se renseigner sur les news, trouver, admettons, un dossier spécial accueil des jeunes stagiaires, tu vois, où tout est préparé, on a un packaging, un pack d'accueil, un welcome pack pour chaque nouvel arrivant dans l'entreprise. Tout ça, ça se prépare. Tout ce que tu peux anticiper, il faut le faire. Et il faut l'organiser le plus judicieusement possible, quand on sait que, je crois que ça doit être 7 heures. 7 heures de travail dans la semaine qui sont perdus à cause d'employés qui cherchent des feuilles, qui cherchent des documents, faute justement d'un manque d'organisation. Donc tout ça, on peut agir là-dessus. Voilà pour ça. Deuxième chose, c'est l'écoute active. Alors ça, on en parle aussi en formation dans tous les sens. On voit qu'il y a différents profils de collaborateurs, différentes personnalités avec lesquelles un message doit être adapté en conséquence. Et donc, une bonne écoute active, c'est avant tout se focaliser d'abord sur l'attention, sur ce que dit la personne, avant de penser en amont à ce qu'on va dire dans la phrase suivante. Donc ça, c'est vraiment une réelle compétence à développer, et que, comme je te dis, on travaille ensemble en formation. Troisième chose, c'est de laisser une trace écrite. Alors, c'est pas l'idée avant tout du flicage, de te dire, voilà, si jamais telle chose dérape,
on a des preuves, c'est au-delà de cet aspect-là, te dire que voilà, il faut être vraiment dans un processus d'amélioration continue. Ce qui fait que n'importe quel petit problème, même majeur, eh bien, il faut essayer de le noter, il faut essayer d'encourager aussi tes collaborateurs à mettre des mots sur leurs ressentis pour justement ne pas accumuler les rancœurs et pouvoir justement anticiper un problème majeur de communication et donc de conflit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vraiment cette vidéo est pas mal dense en contenu et tu verras que dans le reste de mes vidéos, j'essaie vraiment de garder cette densité de contenu. Je te retrouve très bientôt dans mon prochain live Smart Learn sur YouTube ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!